I'm out here searching for something, searching for something. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le matin, comme ça se peut éventuellement savoir. J'ai décidé aujourd'hui d'aller m'entraîner. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me demandaient comment je vais m'entraîner, qu'est-ce que je fais quand je suis toute seule, où est-ce que je vais. Et donc aujourd'hui on va aller à un de mes endroits préférés. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez tout à fait où c'est, je pense. Et sinon j'espère que ça fera découvrir cet endroit à certains ou certaines d'entre vous. Je parle évidemment du 104. Le 104 c'est un lieu où il y a plein de gens qui s'entraînent, mais je pense que je vais filmer des extraits là-bas aussi. Aujourd'hui c'est pas une journée j'ai pas d'objectif particulier hormis me remettre un peu à danser pour le plaisir, et c'est souvent comme ça depuis un petit moment, parce que à part prendre des cours qui m'aident à progresser dans certains endroits, pour le moment on va se préparer puis on va aller au 104 dans la journée, pas tout de suite. D'abord on a d'autres choses à faire, mais je vous amène avec moi m'entraîner. Je retrouve mon téléphone pour trouver le commentaire. Je suis trop touchée, je suis trop contente. Là je suis en train de tourner la vidéo, donc je peux vous remercier directement. Vous avez laissé des commentaires trop mignons, mais trop beaux, mais je suis trop touchée. Sur la dernière vidéo, je veux dire. Bon, même toutes les vidéos d'avant aussi, en vrai. Je trouve qu'à chaque fois c'est des commentaires super intéressants, super pertinents. Franchement, je suis trop touchée. Voilà. Pour le commentaire, j'avoue que cette vidéo n'était pas super prévue. Dans le sens où je m'étais pas dit que j'allais la faire tout de suite, mais j'avais hyper envie d'essayer de continuer à publier des vidéos cette semaine, les semaines qui arrivent. Je sais pas si j'arriverai à tenir le rythme parce que là je dois partir, revenir, faire des petits voyages et tout. Mais ça me fait tellement plaisir de faire ça, ça me fait tellement du bien. C'est fou. Que j'ai absolument envie d'essayer de continuer au maximum. Oui, du coup, il y a un commentaire où j'aimerais bien une ou plusieurs vidéos où on te voit vraiment danser, faire des impros, etc. Ou bien un guide d'échauffement, assouplissement pour garder son corps en état pour danser. Alors du coup, c'est un peu la réponse à ça, alors que j'avais commencé à faire la vidéo avant de lire le commentaire. Donc je trouve ça assez rigolo, la concomitance des choses. Du coup, normalement, je vais vous laisser des petites vidéos d'impro. Mais sinon, une alternative à ça aussi, c'est d'aller me suivre sur mon deuxième compte Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur le compte Instagram de la chaîne YouTube, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est là qu'on échange le plus facilement. Où voilà, des fois je peux vous poser des questions, vous avez des nouvelles un peu au quotidien et notamment sur la publication des vidéos. Mais aussi, j'ai un deuxième compte Instagram qui s'appelle EmmaGHT. Je vous le mets quelque part par là, où je fais quasiment que de la danse, voilà, quelques projets avec des photographes, mais quasiment que du mouvement, de la danse, des impros, et je mets pas mal de vidéos de ça, donc si vous voulez me voir danser, bouger, être heureuse du mouvement, c'est là-bas, mais là je vais essayer de vous en mettre un peu plus en effet dans les contenus ici, parce que je sais que ça peut être chouette, voilà, et puis j'en ai un peu envie aussi, voilà, je sais pas pourquoi, mais ça me vient. Avant d'aller au 104, j'avais un rendez-vous, et à côté de ce rendez-vous, il y a un guérissol, donc je vous amène au guérissol, puisque je vous avais parlé de ça il y a quelques vidéos, si vous les avez suivies. N'hésitez pas, et en plus on est jeudi. Alors la découverte de cette vidéo pour moi, c'est que Guérissol a aussi un site internet. C'est un peu le ASOS de la seconde main. Et ce qui me paraît le plus fou, c'est que je n'en avais jamais entendu parler. Mais nulle part quoi. Alors que franchement, le site est super bien fait. On peut se faire livrer gratuitement en magasin, mais aussi à domicile. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut également faire des retours si l'article ne convient pas. Il y a des habits, des chaussures pour les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, mais il y a aussi des livres. Et tout ça à des prix franchement assez fous. Donc si vous n'avez pas le temps ou la possibilité d'aller en magasin pour aller chercher de la seconde main, vous avez vraiment cette option qui est pas du tout dans la même optique que Vinted ou Vindressing, et qui est franchement top si ça vous intéresse. Donc ici il y a le cinéma Luxor, là il y a un guérissol et de l'autre côté il y a un autre guérissol. Mais là-bas je crois que les prix sont pas à 1,50 €. Par contre voilà, attendez-vous à, si vous êtes une fille toute seule,
Galérez un peu. Les gars sont un peu relous. Ça va? Regardez qui est représenté les circulations. Et on retrouve les petites œuvres. Ok, étape 1, trouver son transat, poser ses affaires, s'installer. Et là, du coup, on a de la place, donc c'est cool et je vais m'échauffer. It's like God delivering another bone. À certaines périodes de ma vie, j'avais des échauffements très construits et j'aime toujours en faire, notamment en cours. Mais maintenant, quand je m'entraîne, je vais doucement mobiliser tous mes muscles, mes articulations, mes tendons, mais en prenant déjà du plaisir à improviser, à aller chercher là où ça me fait du bien. Parce qu'en général, le matin, j'ai déjà fait un petit bilan de mon état du jour en allant sur mon tapis pour un peu de mouvement. Selon l'envie, ça peut être plutôt du yoga, du renforcement, des étirements, les trois à la fois ou parfois juste de la relaxation, puis un peu de méditation. Mais là, en arrivant à l'entraînement, je vais refaire un petit check de là où j'en suis, si j'ai des douleurs, des envies, de me rendre compte de mon état physique et émotionnel. Cette seconde partie, elle demande pas mal d'honnêteté, mais elle permet à mes yeux de mettre dans ton mouvement les émotions que tu as besoin ou envie de sortir. Ça, c'est vraiment personnellement comment je fonctionne pour aujourd'hui, mais par exemple sur la chaîne, vous pouvez aussi trouver comment je me suis entraînée pour faire un solo sur scène en 2 jours, et ça n'a rien à voir. Et en fait, vos entraînements, ils vont dépendre de vos envies, de vos objectifs, de vos capacités. Donc vraiment, dites-vous que c'est à vous de faire les règles de votre entraînement solo. J'ai aussi des amis qui arrivent à l'entraînement avec des objectifs précis de mouvement qu'ils vont travailler. Ça peut être juste un geste, une attitude, une liaison entre 2 poses, une qualité, une musicalité. Et c'est super important de savoir pourquoi tu viens t'entraîner, même si c'est juste pour le plaisir du mouvement ou pour refaire un cours que tu as fait et que tu as kiffé ou une choré. Mona Lisa, era, I don't wanna Isa, yeah. Medio, Maya, yeah, no fea. Hizo, veo, Mayo, vivo, Mayo. Imagino, if I'm on a rayo, hey. That's so fly away. Come and tell me, I'm a show, I know how to wait. I don't wanna fly now, I just wanna play. You just need to draw me in the pocket of the way. Mami, yo no quiero tener nadie yo. Hagaremos en el mene. Baby, no te arrepientas. No es yo donde arrepientas. Yo no quiero nada venta. No me no vive en el área. Hágale el en el amo.
a bum on your face. I see the lane in your waist. I love the mind. To decide. I just didn't know what you want. Il y a aussi pas mal de moments où je cherche la musique qui me fait envie, le tempo, l'ambiance, enfin bref, ça fait aussi des pauses pour reprendre des forces. Puis il y a souvent ce moment où je me retrouve sur la tête ou à l'envers parce que j'adore cette position, ça me fait vraiment du bien et j'ai juste l'impression que ça me remet les idées en place. Let me get it in like war. I just wanna know like go. I'd rather be alone. Except when you come home, say they wanna lay my road. Yeah, you wanna get in my zone like yeah. Aussi, je profite de cet espace pour faire des mouvements que je peux pas forcément faire chez moi, comme par exemple la roue. J'avais pas super envie franchement de faire ça, mais ça me permet de pas tout perdre et de pratiquer un peu, même des mouvements que j'ai envie de me réapproprier peut-être plus tard. This shit lit, this shit hot, this shit fire, let me get it like why? I just wanna go and let me get it like why? I don't wanna be alone, feeling out loud, don't get it and go, hey. Smooth before you, he's not one to you, me nothing. J'hésite pas à faire des pauses et à profiter d'être là, simplement. Et aussi, j'essaye de m'amuser, beaucoup. Et généralement, après l'échauffement puis la pratique, vient le retour au calme avec des étirements. Bon, du coup, je suis partie du 104 sans finir de m'étirer parce que j'ai pris mes ovaires et je suis allée demander à 2 filles qui avaient l'air super gentilles et qui dansaient aussi, qui filmaient aussi, de me filmer, de prendre des photos pour faire la miniature parce que c'était un peu compliqué toute seule. Et elles étaient trop choquées, elles ont accepté. Il y en a même une qui avait vu une de mes vidéos sur New York et ça m'a trop touchée. Elle était en mode ah c'était chouette, j'en viens et tout. Bref, ça m'a fait trop plaisir. Si vous voyez la vidéo et que vous passez par là, bah des bisous, merci pour tout. Et du coup, je vais essayer de finir de m'étirer chez moi. En tout cas, je suis trop contente, ça m'a fait du bien, mais je suis fatiguée, je fatigue, c'est pas facile de m'entraîner autant qu'avant. C'est normal, il faut reprendre un rythme, il faut accepter ça aussi. Et la vie, c'est haut et c'est bas. Me voilà rentrée et normalement vous avez vu que je me suis étirée, je vais pas vous mentir, avant de m'étirer j'ai pris une bonne douche, je suis restée sur TikTok, j'ai mangé des petites tartines et j'ai un petit coup de fatigue mais c'est totalement normal, je pense que ça faisait assez longtemps que je n'étais pas allée m'entraîner. Déjà je voulais vous dire que j'ai pris le petit t-shirt blanc à Guérissol, je vous le montre. Bah, c'est vraiment juste un t-shirt blanc, je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt que je vous le montre mais je suis très contente parce que du coup il m'a coûté 1,50€, il est majoritairement en coton, voilà il est juste blanc mais il est pas du tout abîmé, il est comme neuf et je suis trop contente que ce soit de la seconde main. Je vais évidemment le laver, c'est un petit message que j'ai pour tous les gens qui mettent leurs habits qui viennent d'acheter sans les laver, que ce soit neuf ou seconde main, c'est pareil à mes yeux, il faut vraiment les laver, presque plus, non, tout autant, si c'est la première main entre guillemets, dans le sens où il y a énormément d'agents chimiques qui sont hyper dangereux pour votre corps. Il y a aussi des gens qui les ont portés, vous savez pas ce qu'ils ont, peut-être ils ont la cale, ça arrive et on est super désolé pour eux et on espère qu'ils vont guérir vite, mais voilà, il faut laver vos habits.
Personnellement, voilà, j'essaye de faire tous les jours un peu de mouvement et régulièrement d'aller faire soit des cours de danse, soit des entraînements personnels. Et là, j'avais envie de vous amener avec moi pour vous montrer un peu que c'est pas si compliqué, il faut un peu se motiver, franchement, faut se bouger et prendre ses musiques préférées. À la limite, faites-vous une playlist à l'avance, ou bien si vous avez envie, souvent comme au 104, des endroits où en fait les gens dansent autour, n'hésitez pas à vous inspirer, que ce soit des musiques qu'on entend, que ce soit des mouvements que vous voyez et des gens. Je pense que c'est vraiment chouette de s'entraîner tout seul, notamment quand on a eu des cours de danse et quand on a des objectifs. Pour moi, on peut pas vraiment remplacer les cours en physique. Il y a vraiment besoin à un moment donné d'avoir un regard, un correcteur, une personne qui va savoir quand est-ce que vous faites tout simplement. Par exemple, je pense, j'ai envie de vous montrer, quand tu fais des relevés sur demi-pointe, erreur habituelle de faire ça. Et là, tes chevilles, mauvaise position. Donc tout simplement, quelqu'un qui voit que quand tu fais des tours, t'es tout le temps comme ça, il va venir et te corriger et te dire oula, attention, là tu vas te faire mal. Par exemple, quand tu fais des pliés, et si tu fais des pliés tout le temps en ayant les fesses sorties, il y a des gens qui vont venir te corriger pour que tu aies un placement différent, t'expliquer quel muscle tu travailles, quel tendon est engagé. Et moi, c'est vraiment ça en anat, que ce soit en anat, en EAT danse ou en yoga, ça m'a aidé à comprendre en fait comment fonctionne mon corps, comment je peux travailler avec. Et après, d'avoir tous ces outils en conscience en permanence, ça m'aide en fait à pouvoir aller m'entraîner et juste kiffer, en fait, juste aller prendre du plaisir à bouger sur des sons. Je sais aussi qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas trop quoi faire quand ils vont s'entraîner tout seuls. Alors déjà, je peux vous conseiller de commencer à vous entraîner chez vous si c'est l'aspect un peu social qui vous inquiète. Mais une réalité qui aide quand même à se détacher de ça, c'est que honnêtement, tout le monde s'en fiche de vous. Soit il y a des gens qui vont rire de vous ou rire avec vous, soit il y a des gens que ça va toucher, ça va les émouvoir ou pas, mais honnêtement, chacun est tellement concentré sur sa vie que c'est rare, voire inexistant, les gens qui vraiment se préoccupent de votre présence fois 8000 quoi. Donc vivez votre vie, soyez heureux, dansez, tombez, c'est pas grave. Et en plus il y a des gens, ils vous aideront à vous relever, mais vraiment faites votre vie. Et sinon, si jamais vous avez juste besoin d'inspiration et que vous avez déjà les bases au niveau des alignements, de la compréhension corporelle, des sensations, vous pouvez en effet vous inspirer de vidéos, de posts Instagram. Moi je sais que quand j'ai un peu plus trop d'inspiration, j'ai l'impression que mes mouvements ils tournent en rond, je regarde des vidéos de danse que j'ai enregistrées sur Instagram ou sur TikTok ou sur d'autres sur YouTube ou quoi, et je me dis ok, ça me plaît dans ce mouvement, je vais essayer de travailler sur ça. Donc des fois tu peux travailler la dynamique, tu peux travailler la précision, tu peux travailler le ralenti, enfin bref, il y a énormément de choses que vous pouvez travailler. J'ai fait des vidéos sur le sujet il y a fort longtemps, si jamais ça vous intéresse. En fait, il y a même pas si longtemps, il y en a une sur comment améliorer ses improvisations. Je crois qu'on a fait pas mal de tour. J'ai hâte de voir les vidéos, j'espère qu'elles vont être cool. Je sais pas, j'ai peur qu'elles me les envoient pas. Non mais si, j'ai confiance en elle. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous passez une belle journée ou une belle soirée. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le projet, ça me fait toujours super chaud au cœur. Vous pouvez aussi me dire si la vidéo vous a plu et en commentaire me donner vos retours. Je suis hyper curieuse de savoir s'il y a des gens qui vont s'entraîner tout seuls ou qui ont envie d'aller s'entraîner tout seuls. Si vous connaissez d'autres spots sur Paris aussi qui sont comme ça, libres d'accès, gratuits, sécurisés, je suis trop preneuse. Je pense qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas encore testé. Si vous voulez aller à Guérissol ou à Emmaüs, n'hésitez pas. Voilà, soyez heureux. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Des bisous. À bientôt. So I'm stood outside your room, the same way that I used to do.